C'est le deuxième plus vaste pays d'Afrique, le troisième le plus peuplé. La République démocratique du Congo est un acteur incontournable du continent. Il affiche l'une des croissances les plus vigoureuses de la région. Richesse naturelle, vitalité démographique, la RDC possède d'indéniables atouts économiques. Mais les défis à relever sont également immenses. Où en est le pays? Quelle est sa dynamique? C'est ce que nous allons voir lors d'une conférence inédite ici à Kinshasa. Guider les investisseurs en passant au crible les forces et les faiblesses du pays, c'est l'objectif de la conférence Risque Pays, organisée pour la première fois en RDC. Les grands acteurs de la vie politique et économique se sont réunis autour d'un rapport élaboré par l'agence de notation panafricaine Bloomfield. Diverses données sont analysées, des critères macroéconomiques, mais aussi sociaux et sécuritaires. Au final, une note de 5,1 sur 10 a été attribuée au pays. Et 5,1 représente le risque modéré, donc le risque modéré médian. C'est-à-dire que la RDC est un pays avec énormément de potentialités, avec des réformes qui sont mises en place, mais avec des faiblesses. L'amélioration du climat des affaires est une priorité du gouvernement, a dit le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il a souligné que depuis 3 ans, des efforts avaient été menés pour moderniser le pays et qu'ils avaient produit des résultats significatifs. Le ministre des Finances a lui aussi affiché sa volonté de poursuivre une dynamique de changement. Sur le plan des finances publiques, nous avons une feuille de route extrêmement ambitieuse que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme avec le FMI. C'est essentiellement améliorer la transparence dans les recettes, une réforme fiscale pour avoir un environnement des affaires plus propice et aussi lutter contre la corruption à travers notamment un renforcement de la digitalisation dans les finances publiques, dans les recettes comme dans les dépenses. En juin 2022, la RDC a obtenu de l'agence Bloomfield sa première notation financière souveraine en monnaie locale. Auparavant, l'agence internationale Standard & Poor's avait déjà relevé la note du pays, passant de CCC+ à B-. De son côté, Moody's a changé la perspective de sa notation il y a 1 an, passant de stable à positive, indiquant un possible rehaussement prochain de la note. C'est la première fois l'année dernière que les réserves obligataires ont augmenté juste dû au fonctionnement de l'économie. Donc ça, c'est très important parce que l'augmentation des réserves permet de renforcer la stabilité macroéconomique du pays. Des efforts sont aussi engagés en termes d'infrastructures. Cet été, les autorités ont inauguré une nouvelle station de traitement des eaux à Kinshasa, construite en partenariat avec la Corée du Sud. Pour l'instant, l'usine de Lemba Imbu traite 35 000 mètres cubes d'eau par jour, mais ce n'est qu'une première phase. À terme, le nombre d'habitants ayant accès à l'eau potable sera nettement augmenté. À la fin de la 3e phase, l'usine aura à desservir une population d'environ 3 millions à la fin de la 3e phase en 2027-2026. Le secteur minier reste le moteur essentiel de la croissance congolaise. Le pays dispose des ressources phares de la transition énergétique, cuivre, cobalt, lithium. Le groupe ERG est l'un des plus gros investisseurs dans ces activités. Son PDG confirme l'énorme potentiel du pays. If you have a mobile phone, you have 100% certainty that a small part of the battery is going to be from the DRC. So it is also the only country that is going to be able to supply sufficient material to supply the incredible amounts of material that is going to be required from the electronics sector, from the transportation sector, electric vehicles, stationary batteries, energy storage. The numbers that you're looking at are enormous. Mais au-delà de ses richesses minières, le pays entend aussi diversifier son économie et les vastes terres arables de RDC offrent des opportunités. Parmi les multiples entrepreneurs qui ont su les saisir, Tissia Mukuna, elle a été la première à produire du café à Kinshasa. Elle vient d'inaugurer une usine pour torréfier et emballer son café. Un parcours semé d'embûches, mais rien d'insurmontable, dit-elle. C'est beaucoup d'ambition. Ça demande un écosystème plutôt stable. Par exemple, pour la plantation, les routes qui emmènent à la plantation, quand il pleut, elles sont tout de suite impraticables. Donc tout ça, ça fait partie d'un écosystème qui rajoute des difficultés pour la société. Mais ce n'est pas impossible. La preuve en est, aujourd'hui, on est dans 4 villes au Congo. Un exemple inspirant pour tous ceux qui veulent investir dans le pays, qui entend bien poursuivre sur une dynamique positive.